Imaginons que tu veuilles m'écrire une carte postale ou une lettre ou simplement que tu me demandes où j'habite. Dans ce cas-là, je peux te donner mon adresse, pas de problème. J'habite au 45 rue d'Ulm, dans le 5e à Paris. Enfin, j'y habite pas vraiment. Ma maison, elle est pas là. Ma maison, elle est dans le nord, chez ma maman. C'est même pas la maison où j'ai grandi, c'est la maison de ma maman. C'est celle où je rentre parfois le week-end, où je passe les fêtes de fin d'année, où je vois ma famille. Voilà, ça c'est ma maison. Et en même temps, si tu me demandes où je vis là maintenant, c'est un peu plus compliqué. Cette année je voyage, ça fait un peu plus de 7 mois que je suis partie de ma maison et que je suis partie du 45 rue d'Ulm dans le 5e à Paris. Alors c'est difficile de me demander où j'habite parce que je bouge tout le temps. C'est difficile de dire où on habite quand on bouge comme ça tout le temps. Parce que pour moi, quand on me demande où j'habite, on me demande où je réside. On me demande mon adresse. Or quand on voyage comme ça continuellement, eh bien, on n'a pas vraiment ce sentiment de permanence, de revenir toujours au même endroit, au même lieu. Moi j'appelle ça un point fixe. Revenir toujours dans cet endroit où on habite. Pourtant, autant, donc on peut dire que cette année, j'habite nulle part finalement, parce que j'ai pas de domicile fixe. Je pense qu'on a besoin, en tout cas moi j'ai besoin, d'avoir un sens du chez-moi, qui est pas forcément ma maison, mais d'avoir le sentiment d'habiter quelque part et d'être à ma place quelque part. Alors on peut dire que oui, qu'en un autre sens, j'habite dans plein d'endroits cette année. Là en ce moment j'habite... On attend que les camions finissent de passer. En ce moment j'habite dans un appartement à Buenos Aires. C'est un appartement dans lequel je suis depuis une semaine. Et on peut dire que j'y habite parce que j'ai défait mes sacs, j'ai fait mon lit, il y a mon savon dans la douche. Et c'est ici que je reviens tous les soirs après m'être promenée. Donc en un sens, c'est ici que j'habite. Donc on peut dire qu'en fait, cette année, j'ai habité dans plein d'endroits différents. En voyageant comme ça et en bougeant régulièrement, en fait, on a le sentiment parfois de perdre ce sentiment d'avoir une maison. Ce que je dis régulièrement, c'est que parfois j'ai des envies de canapé, juste d'être dans mon salon chez moi et d'être dans mon canapé. C'est quelque chose qui est important chez moi, pouvoir être tranquille dans mon canapé. Bon, ça c'est vrai que je l'ai plus. Mais finalement, en voyageant et en bougeant tous les jours, j'arrive à retrouver quand même une forme différente d'habitat. Parce qu'en bougeant, d'abord, on dort quand même dans un endroit tous les jours. Alors, le plus souvent, on dort... Quand je dis on, c'est moi et mon compagnon de voyage. On dort souvent en tente. Alors, on pourrait dire, en un sens, que notre tente, c'est un peu notre maison. Parfois, on a ce sentiment-là, ouais, quand on vient de monter de la tente et qu'on est dedans, on se dit « Ah, c'est notre petite maison, on y a tout le confort. » Ou presque. En tout cas, c'est un endroit qui nous est familier. Mais on est aussi souvent amené à dormir chez des gens qui nous invitent. Et c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, beaucoup. Seulement à ce moment-là, se pose le problème de savoir si on arrive à dépasser l'aspect d'être invité chez des gens. Et si on arrive à nous y sentir chez nous. C'est une chose sur laquelle
on travaille parfois. Alors parfois, il n'y a pas de doute à se poser. La personne vous dit, vous fait bien comprendre que vous êtes invité, vous dit où mettre vos affaires. On sait qu'il y a une durée limitée au moment où on reste là, et c'est pour une nuit, et voilà. Dans ce cas-là, on est effectivement des invités, et à aucun moment je dirais que c'est là que j'habite, ou que je me sens chez moi, ou que c'est ici ma maison. Mais parfois, on se sent bien dans un endroit, on échange avec des gens, on partage quelque chose, et puis finalement on se rend compte que l'endroit où on est, alors ça peut être une maison, ça peut être une cabane, ça peut être un jardin. Finalement, ce lieu-là, on commence à l'aimer, on commence à aimer les gens avec qui on partage les moments qu'on y passe, et finalement, on a le sentiment de marquer un petit peu cet endroit de notre présence, et cet endroit, il nous marque aussi un petit peu. Et en ce sens-là, on peut avoir beaucoup de maisons. Je pense que des maisons comme ça, j'en ai peut-être eu une dizaine en 7 ou 8 mois, mais c'est 10 lieux qui m'ont vraiment marqué, et 10 lieux dans lesquels je peux dire que je me suis vraiment sentie chez moi. Ça tient beaucoup aux gens avec qui on partage les moments qu'on y passe, mais donc en ce sens-là, cette année, j'habite beaucoup de lieux différents. Et ça me plaît pas mal. C'est beaucoup de travail, parce qu'à chaque fois, il faut investir ces lieux, il faut sortir un petit peu de sa carapace et s'affirmer un petit peu comme voulant les investir, comme voulant les habiter. Donc il faut se mettre à table, il faut parler avec les gens de façon assez ouverte, et pas rester dans sa coquille à dire je suis un invité ici, je pars demain, donc je me mouille pas trop. C'est quelque chose d'assez compliqué, mais on y prend goût parce que c'est tellement... ça fait tellement de bien après de trouver un endroit où on peut se sentir chez soi. Parce que moi, j'ai le sentiment... C'est sans doute pas tout le monde n'a sans doute pas le même sentiment, mais j'ai vraiment le sentiment d'avoir un besoin de me sentir chez moi régulièrement. Je demande pas à être chez moi tous les soirs, loin de là, mais en ce sens-là, je me définirais peut-être comme casanière. J'ai besoin, à intervalles réguliers, de pouvoir dire ici je me sens chez moi, ici je me sens dans un endroit où je me sens en sécurité, ou un endroit qui est familier, un peu. Oui, des fois je remplace, comme on peut pas vraiment dire qu'on est dans notre maison ici, j'utilise le mot cocon. Je dis que ici c'est un peu mon cocon. Et c'est important pour moi de trouver des cocons comme ça à intervalles réguliers pendant notre voyage. Donc en ce sens-là, je suis un peu casanière. Mais casanière avec un cocon multiple. On peut reconstruire à chaque étape quand on en a besoin. Ouais. Mais bon, ça n'empêche pas que quand je vais rentrer dans ma maison, je vais être très contente de la retrouver et d'y passer un long moment sur mon canapé, et retrouver ma famille. Ma deuxième maison, c'est aussi l'endroit où je retrouve tous mes amis. Voilà, la maison, c'est l'endroit du familier et de ce qui est confortable. Voilà. C'est l'endroit où on n'a pas besoin de faire ces efforts de construction d'un endroit familier. Quand je disais que je voyageais cette année, il y a vraiment ce travail de construction d'un chez-soi, étape après étape, et parfois c'est un peu fatigant. Mais ça vaut le coup. Voilà.